Bienvenue sur Mon Quotidien TV. On espère que vous avez passé une bonne semaine ainsi qu'une belle journée. Ce soir, on reçoit Évodie Sarizin. Évodie Sarizin, bonjour. Bonjour Ludivine. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Donc, on va être cette fois-ci, c'est nous qui allons prendre soin de vous pour pouvoir nous présenter votre projet. Alors, vous êtes Évodie Sarizin, vous avez monté Take-Care, c'est bien ça? Oui, exactement. Tout d'abord, merci de me recevoir ici dans votre studio et de m'offrir la possibilité de pouvoir partager l'expérience de Take-Care et notre histoire. Effectivement, je suis Évodie Sarizin, je suis la fondatrice de Take-Care, société que j'ai créée du coup il y a 2 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, on arrive dans une dynamique où on peut commencer un petit peu à parler de notre histoire et de ce qu'on va faire pour les prochaines années. Voilà. Très bien, mais alors, avant de parler de ce que vous allez faire pour les prochaines années, qu'est-ce que c'est que Take-Care? Alors Take-Care, c'est une plateforme de mise en relation qui permet de pouvoir offrir aux infirmiers et aux aides-soignants la possibilité de travailler sur un mode ultra flexible qui consiste à mettre à disposition sur la plateforme leur disponibilité et ce qui permet de l'autre côté un outil digital pour les établissements de santé, que ce soit des laboratoires d'analyse ou bien des établissements, que ce soit hôpitaux, centres de santé, de les recruter pour pallier à leur demande de remplacement de courte ou de longue durée. Donc il s'agit simplement de trouver du vivier disponible, compétent selon le niveau de compétences dont ils ont besoin au sein de leur service et de pouvoir les recruter pour avoir tout simplement du personnel dans leurs établissements. C'est une très bonne idée parce qu'en effet, c'est un sujet qu'on a entendu souvent parler. D'où vous est venue cette idée du coup? Est-ce que c'est du fait des actualités ou est-ce que il y a eu une idée comme ça qui a jailli? Oui, tout d'abord, donc moi j'ai été infirmière pendant 8 années. Tout de suite après le bac, j'ai du coup commencé en tant qu'infirmière très jeune. J'avais 20 ans, j'ai commencé à travailler dans plusieurs établissements de santé. J'avais une envie de pouvoir découvrir plein de services. Donc j'ai travaillé dans les services d'urgence, de réanimation. Je suis passée dans les ambulances de réanimation des pompiers de Paris. J'étais très attirée par le milieu militaire. Et puis ensuite, j'ai bifurqué. J'ai terminé du coup ma carrière d'infirmière dans le monde du rapatriement, dans une société où on faisait du rapatriement sanitaire. Et à ce moment-là, pour moi, j'avais fait le tour de toute cette profession. J'avais exploré tout ce qui me permettait voilà, de tout ce qui me plaisait. Et donc, à ce moment-là, je travaillais, moi, sur un mode très flexible. C'est-à-dire que j'avais un accord tacite avec plusieurs établissements. Et en fait, c'est ce qui se fait beaucoup dans la profession. C'est ce qu'on appelle dans le jargon être vacataire. C'est-à-dire que vous avez des établissements qui vous envoient par SMS les dates où ils ont besoin. Donc, ils vous disent, voilà, j'ai besoin d'une personne tel jour, tel jour, tel jour. Est-ce que tu es disponible? Et du coup, ils vous font un contrat. Vous êtes salarié de l'hôpital pendant un temps déterminé, très court ou long. Et donc, je me suis posé la question au bout de 8 ans de me dire qu'est-ce qu'on pouvait apporter dans la profession au lieu de ces fameux SMS qu'on recevait et de ces échanges SMS, qu'est-ce qu'on pouvait digitaliser dans ce modèle-là. Et donc, aujourd'hui, l'idée de Take-Care est née de ça. Donc, au tout départ, c'était l'idée de digitaliser cet échange d'SMS finalement où l'infirmier rentre ses disponibilités, l'établissement vient faire finalement du picking de date pour remplir un planning de besoins. Et aujourd'hui, avec le recul et après cette année Covid, il y a une vision qui s'est imposée qui fait qu'aujourd'hui, les générations Z arrivent sur le marché du travail et ils souhaitent travailler de manière ultra flexible. Donc finalement, il y avait le besoin d'il y a 2 ans, 3 ans que j'avais observé, qui me donnait envie de pouvoir proposer une plateforme digitale à tous ces paramédicaux qui souhaitaient travailler un peu, soit pour arrondir leur fin de mois ou soit tout simplement pour travailler de manière ultra flexible. Et donc aujourd'hui, ça se corrèle un petit peu avec la vision du marché de toutes ces générations qui arrivent, qui sont jeunes et qui n'ont pas envie de se marier avec un CDI et qui ont envie simplement de travailler quand ils veulent, où ils veulent et surtout avec un tarif horaire au vu de la précarité, si je peux dire entre guillemets, parce qu'il n'en a pas vraiment dans notre profession, mais de la précarité de ce que peut représenter un modèle intérimaire ou vacataire et qui leur permet du coup de mieux gagner leur vie. Donc aujourd'hui, tout ça corrélé, finalement, ça réalise aujourd'hui le succès de Take-Care de pouvoir digitaliser et en même temps répondre à une demande de vision du travail aujourd'hui des jeunes qui arrivent et qui sont diplômés finalement. C'est une très belle vision en effet du marché d'aujourd'hui déjà et puis aussi de l'humain. C'est une réponse très intéressante aussi bien pour les personnes qui collaborent avec vous
que pour les personnes, que pour les clients aussi de Take Care. Exactement. Et alors, comment faites-vous du coup pour faire fonctionner tout ça? C'est une application? C'est un site internet? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui sont les personnes qui sont derrière Take Care? Alors pour l'histoire, c'est que la création d'une application, ça s'apparente un petit peu à la construction on va dire que, imaginez que vous avez un terrain vierge et vous construisez une énorme maison, la maison de vos rêves, c'est construire une application. Donc vous avez plusieurs niveaux d'expertise dans la création d'une application et différents budgets également. Donc au tout départ, en 2020, pendant le confinement, j'ai créé une version bêta de l'application sur lesquelles on a commencé un petit peu à travailler, qui s'est terminée au bout de 6 mois pour le développement. Et donc à ce moment-là, au vu de la sortie du Covid et du besoin qu'il y avait, on a dû recruter de la main-d'œuvre parce qu'on ne pouvait pas digitaliser entièrement tous les flux vu qu'il y en avait énormément. Donc on a recruté une équipe aujourd'hui de planeurs, ce qu'on appelle les planeurs, qui sont des gestionnaires de ressources humaines chez Take Care et qui sont chargés de faire le lien entre les demandes de nos clients qui sont les établissements de santé et d'aller chercher la bonne personne, le bon infirmier qui a la bonne compétence pour cette demande. Donc aujourd'hui, on travaille une partie digitalisée et une partie finalement à la main sur des tableaux Excel avec des plannings. Et donc là, la nouveauté qui arrive, c'est qu'on a enfin, au bout d'une année supplémentaire de développement, on va sortir une application Take Care dont j'espère on vous parlera très bientôt, qui va digitaliser entièrement le processus de recrutement et qu'on pourra mettre à disposition du coup de nos établissements de santé clients. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait une partie à la main. Donc j'ai une superbe équipe qui est à mes côtés pour pouvoir autant être dans la relation clientèle, de pouvoir comprendre le besoin de notre client. Admettons, j'ai besoin d'une infirmière pour un service de réanimation, j'ai besoin d'une infirmière pour un laboratoire. Ça ne va pas être les mêmes profils qu'on va aller chercher. Et on va aller chercher la bonne personne à l'autre bout qui par exemple a de l'expérience en réanimation ou bien qui aime bien aller en laboratoire dans la bonne zone géographique et on va pouvoir comme ça compléter les besoins sur les plannings. Voilà. D'accord. Alors, comment faites-vous justement pour prendre ce besoin et y apporter la bonne personne? Est-ce que vous connaissiez les personnes avant? Est-ce que vous avez des entretiens avec eux? Est-ce que tout se fait à distance? Comment faites-vous? Alors nous, on a calqué notre modèle de recrutement et de management de notre vivier infirmier aide-soignant sur le modèle aujourd'hui qui consiste à se dire que c'est plutôt un aspect communautaire. Aujourd'hui, ces professions-là, c'est des gens qui travaillent beaucoup en équipe avec une énorme capacité de bouche à oreille. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, notre vivier, ils sont vacataires, donc ils tournent sur plusieurs établissements. Et en même temps, il y a ce travail d'équipe. Donc, finalement, c'est des personnes qui sont habituées à parler entre eux, à s'échanger. La profession, c'est une profession assez particulière. L'hôpital, c'est un peu comme une institution à l'armée. Les gens se disent bonjour dans les couloirs, c'est un peu une sorte de grande famille. Et donc aujourd'hui, on a calqué ça aujourd'hui sur notre modèle de Take Care. Donc les gens, on les tutoie, on a une proximité avec eux et on connaît parfaitement leur métier. Et donc à côté de ça, on a aussi également un réseau social Instagram sur lequel on publie pas mal de mèmes ou de choses qui sont vraiment des choses de la vie courante des professions paramédicales et qui font que finalement, ils ont en face d'eux une agence qui parle métier et qui est totalement en adéquation avec leur façon de travailler, leur code du travail, parce que c'est une profession qui est extrêmement codée. Vous voyez, tout simplement, ils sont tous habillés de la même manière. La profession infirmière, il y a des codes bien déterminés dans un service. En un moindre regard, vous savez tout de suite quelqu'un qui rentre dans le service si c'est quelqu'un de la profession ou pas. Parce qu'il y a des codes vestimentaires, des codes physiques qui font que voilà, c'est une profession qui est très très communautaire. Donc aujourd'hui, on a calqué ça chez Take Care et ça nous permet de justement fidéliser et pérenniser ce vivier parce qu'on ultra personnalise et le contact qu'on a avec eux et la manière de recruter et finalement après le suivi qui consiste à pouvoir parler métier avec eux directement. Donc ça, c'est notre grande force et c'est ce que j'ai voulu transmettre à mes équipes pour pouvoir fidéliser toute cette communauté-là finalement. C'est un vrai travail de management en effet. Oui, et exactement. C'est sur de vacataires, c'est ça vous dites? Exactement. Combien de vacataires aujourd'hui compte Take Care? Oui, aujourd'hui on a un vivier de 1200 infirmiers qu'on fait travailler. Donc vous avez des profils qui sont
plutôt disponibles à temps plein et d'autres qui font ça simplement pour arrondir leur fin de mois. Donc on les connaît par leur prénom. Voilà, aujourd'hui on a 4 planeurs à temps plein chez Take-Care. Ils connaissent les personnes qui gèrent par leur prénom, ils connaissent leurs affinités, ils les ont très souvent au téléphone dans la semaine. Donc finalement on connaît leur zone géographique, leurs affinités avec ou certains sites. Et donc du coup ça nous permet de bien les connaître et de, comme je disais, je vais reprononcer le mot, mais les fidéliser sur la durée. Voilà. Donc il y a des gens qui travaillent avec nous depuis les tout débuts, il y a des gens qui travaillent avec nous depuis 2 ans, qui ont commencé en tant qu'intérimaires un peu de temps en temps, et puis finalement aujourd'hui qui sont à temps plein chez nous et qui nous font confiance sur la durée. Voilà. Eh bien, c'est en tout cas une belle expérience que de faire partie de Take-Care. Ça donne envie de devenir infirmier et de venir travailler chez vous, là, franchement. Et alors, du coup, vous parliez du fait qu'il y avait l'application qui allait arriver, et cette grande maison que vous avez dans votre tête, c'est finalement un rêve que vous avez, j'ai l'impression, quand vous en parlez avec beaucoup de passion, je vois. Alors, les années à venir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est prévu? Alors les années à venir, nous aujourd'hui chez Take-Care, on est finalement, on a travaillé un peu dans notre coin, on n'a pas du tout commercialisé, on a très très vite grandi. Aujourd'hui le marché ne nous connaît pas, on travaille aujourd'hui quasiment exclusivement avec des laboratoires d'analyse médicale où le besoin s'est exprimé juste après le Covid. Et donc du coup actuellement, j'ai oublié la question. Je demandais l'avenir de Take-Care. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Le toit de la maison, finalement. Qu'est-ce que c'est? Alors, le toit de la maison, c'est pouvoir se développer partout en France courant 2023, de pouvoir s'étendre dans les grandes villes et de pouvoir surtout s'ouvrir aux établissements de santé que sont les hôpitaux, par exemple, puisqu'aujourd'hui, on a une activité qui est quasiment exclusivement du laboratoire d'analyse, ce que je disais en début de phrase. Et donc, le but, ça va être, courant 2023, de pouvoir s'étendre et de devenir la plateforme digitale numéro 1 utilisée par tous les infirmiers et que Take-Care soit finalement non pas une application de travail mais un style de travail. Voilà. Aujourd'hui, le mot agence intérim, je le nomme très peu parce que pour nous, on n'est pas vraiment agence intérim. L'agence intérim, elle nous permet simplement de pouvoir payer notre vivier à la fin du mois et d'avoir totalement la main sur leur paye et d'offrir une expérience finalement de recrutement parfaite pour eux. Mais aujourd'hui, on est plutôt un style de travail et c'est ce qu'on veut dans les prochaines années, devenir l'application numéro 1 pour les infirmiers. Également aussi se positionner côté client sur l'application numéro 1 de recrutement dans le laboratoire d'analyse médicale puisqu'on a une partie de l'interface qui va être dédiée à tout le process qualité, recrutement des laboratoires d'analyse et donc ensuite effectivement derrière de pouvoir proposer cette même interface aux établissements de santé que sont les hôpitaux, les prélèvements pourquoi pas à domicile également, voilà, donc on a ce projet-là sur les prochaines années. Voilà. D'accord, ouais, c'est un très beau saut en avant. Mais merci. Alors, ce qui m'intéresse dans tout ce que vous dites, c'est vous parlez du côté management très humain. Comment est-ce qu'il vous est venu ce côté-là? Pourquoi proposer ça plutôt que, en France, un chemin plus comment dire, plus actuel? Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le management, comme vous le proposez, en boîte d'intérim, c'est pas du tout cela. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de changer et de faire les choses différemment? Je pense que c'est un grand affect avec cette profession que sont les infirmiers, les aides-soignants, parce qu'on va mettre les deux ensemble. C'est un grand affect pour cette profession qui, je trouve, on le répète et on le sait, qui est forcément pas assez reconnu. Et pourtant, c'est un métier pour lequel je pense avoir beaucoup d'affect. C'était le mien avant. Donc, j'ai voulu vraiment m'adapter et pouvoir créer quelque chose parce que finalement, on dit aujourd'hui qu'il manque des infirmiers sur le marché du travail. Pour moi, aujourd'hui, il n'en manque pas. C'est simplement que personne n'a trouvé la bonne manière de pouvoir s'adresser à ces personnes-là. Nous, il y a des mois où on a du vivier pour lesquels on essaye de trouver du travail. Donc, on a beaucoup d'infirmiers qui veulent travailler. Et notre bataille aujourd'hui, c'est plutôt de trouver un juste équilibre pour ne pas laisser nos infirmiers sans travail. Donc, on essaie de trouver un juste équilibre entre les demandes de nos clients et les infirmiers qui viennent toquer à la porte de Take-Care pour travailler. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt notre challenge jour après jour de pouvoir fidéliser ces infirmiers plutôt que de se dire on va en chercher parce que nous n'en avons pas. Donc, ça passe par le tarif horaire. Nous avons un tarif horaire aujourd'hui à 20 € brut de l'heure plus congé payé, prime de fin de contrat. Donc, ce sont des tarifs horaires qui sont intéressants. L'ultra-personnalisation du coup de l'offre qu'on leur fait pour leur proposer des missions. Et cette proximité
par un téléphone portable professionnel de nos planeurs où elles les connaissent par leur prénom, comme je disais tout à l'heure. Et donc tout ce package-là fait qu'on peut effectivement fidéliser ce vivier, le manager de manière... voilà, on connaît leur métier et c'est, je pense, dû à cet affect que j'ai pour cette profession. Et c'est pour ça, je pense que Take-Care aura de longues années encore devant eux si jamais on sait comment s'adresser à cette profession et comment répondre à leurs besoins en tant que professionnel de santé. Voilà. Totalement. Et alors, vos vacataires, vous les trouvez comment? Est-ce que c'est eux qui viennent frapper à la porte de Take-Care? Est-ce que vous les démarchez? Qu'est-ce qui se passe pour que vous vous rencontriez? Alors, je vais placer en premier la grande force du bouche à oreille. On a une bouche à oreille qui est très très puissant. La plupart de nos vacataires intérimaires viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous. On a également un réseau social Instagram sur lequel voilà, on publie et puis on partage aussi notre philosophie de travail via un peu des choses de la vie quotidienne, des mèmes, etc. Aussi du contenu un peu informatif qui parle vraiment métier. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on arrive à les recruter et c'est comme ça qu'ils viennent à nous. Parce que voilà, bouche à oreille, réseau social Instagram, et puis on va développer aussi en 2023 avec notre service communication. On souhaiterait aussi se déplacer sur des établissements, aujourd'hui on fait des jeux concours Instagram, et puis on voudrait aussi se déplacer un peu pour peut-être via des idées un peu de snacking sur les hôpitaux, ou bien offrir des tenues, ou bien voilà, on va développer un peu tout ça pour agrandir un peu plus notre communauté au fur et à mesure des mois. Bah, c'est vraiment chouette. Et alors, du coup, côté vacataire et infirmier, aide-soignant, voilà, du coup, vous venez nous l'expliquer. Et concernant les clients, est-ce que c'est le même chemin pour les trouver ou est-ce que vous faites différemment? Alors actuellement, on a une énorme activité de par les laboratoires d'analyse médicale, puisque aujourd'hui, dans le modèle actuel, un laboratoire d'analyse médicale, finalement, il contient beaucoup de sites. Les laboratoires ont été beaucoup rachetés les uns après les autres. Donc dès que vous rentrez sur un groupe, ça vous ouvre entre une centaine de sites et 180 sites. Donc finalement, vous arrivez en un accord à avoir pas mal de régions géographiques à combler finalement en Île-de-France, puisque c'est des sites qui sont un petit peu répartis partout sur la région parisienne. Et donc finalement, aujourd'hui, on est très peu connu du marché. On travaille avec les laboratoires d'analyse en Île-de-France qui nous apportent déjà une énorme activité. Et donc le but dans quelques mois, c'est de pouvoir après commercialiser. Donc on va s'entourer chez Take-Care, on est en phase de recrutement pour commercialiser. Et là, on va rentrer plutôt dans une démarche plus professionnelle qui consiste à recruter des commerciaux, pouvoir développer, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'a pas commercialisé encore Take-Care, on est juste venu de par un peu mon réseau anciennement où je travaillais et qui m'a permis d'ouvrir quelques établissements, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très belle activité, mais on va grandir encore dans quelques mois grâce à notre équipe de commerciaux. Voilà. Très bien. Donc on va professionnaliser un peu tout ça dans quelques mois. Alors, du coup, ça vient, voilà, il y a un bon réseau qui vient déjà de votre grande expérience dans le domaine et multiples expériences très variées. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à votre quotidien quand vous vous réveillez le matin et quand vous pensez Take-Care, quel est votre quotidien finalement Alors moi, c'est un projet qui me tient à cœur aujourd'hui, qui a nécessité de longues heures de travail, de beaucoup de sacrifices comme beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, quand on porte un projet avec passion, on s'y noie dedans et on essaye de trouver toutes les solutions pour pouvoir faire grandir cette aventure et arriver au bout de la vision, parce que la vision, elle prend plusieurs années à mener. Et donc aujourd'hui, moi, ce qui me porte particulièrement, c'est voilà, le recrutement de notre équipe, c'est pouvoir construire autour de soi en tant qu'entrepreneur une équipe qui vous permet de finalement travailler dans la vision que vous avez. Et ça, c'est la plus grande des richesses quand vous avez une vision et que vous voulez la porter, c'est d'être entouré de gens à côté de vous qui travaillent dans la même direction avec la même énergie que vous pour pouvoir eh bien, arriver au bout de cette vision. Donc voilà, aujourd'hui, c'est mon quotidien chez Take-Care, c'est mon équipe et on est ravis de pouvoir travailler tous ensemble sur cette vision qui va aboutir, je l'espère, dans quelques années. Voilà. Bien, Elodie, merci beaucoup d'être venue parmi nous pour nous présenter ce très beau quotidien. Merci. En tous les cas, on vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et vous l'aurez compris, si jamais vous êtes infirmier, aide-soignant, que vous avez envie d'une entreprise sérieuse pour pouvoir travailler, eh bien c'est Take-Care. Merci et à bientôt sur Mon Quotidien TV. Nous n'oublions pas de remercier Cyril à la réal et Sania au maquillage.